Je ne l'ai jamais vu venir. Maman, nous devons parler de ton rôle chez Bloomtech, a dit ma fille, Addison, d'une voix étrangement formelle. Alors qu'elle faisait un geste vers la salle de conférence, ses cheveux blonds sable étaient tirés en arrière et ce chignon sévère qu'elle avait commencé à porter depuis qu'elle avait décroché son premier investisseur majeur. Je l'ai suivie, déconcertée par la présence de toute l'équipe de direction assise autour de la table. Il y a 3 ans, j'avais quitté mon emploi de concepteur de produits dans une grande entreprise technologique pour aider Addison à réaliser son rêve, une entreprise développant des dispositifs médicaux spécialisés. Jusqu'à ce que tu te lèves, lui avais-je dit alors, travaillant d'innombrables heures non rémunérées, concevant des prototypes, organisant le bureau, préparant le café à minuit pendant les périodes de crise, j'avais tout donné pour aider la vision de ma fille à devenir réalité. Comme vous le savez, nous avons obtenu un financement de série B, a annoncé Addison dans la salle, croisant à peine mon regard. Ce qui signifie que nous devons professionnaliser tous les aspects de nos opérations. Mon ventre se serra. Quelque chose dans son ton m'a fait prendre mon verre d'eau. Maman, je veux dire Hélène, a été généreuse en donnant de son temps pendant notre phase de démarrage. A-t-elle continué à s'adresser à son équipe de direction plutôt qu'à moi? Mais maintenant, nous avons besoin de professionnels qualifiés à tous les postes. Nous avons embauché Devon Walker de Meridian Medical pour prendre en charge le développement du produit effectif. Immédiatement, la pièce s'est estompée autour de moi. Un homme que je n'avais pas remarqué, jeune, avec une coupe de cheveux chère et une montre encore plus chère, hocha la tête en signe de reconnaissance. Attendez ce que j'ai réussi à dire, ma voix à peine audible. Addison m'a finalement regardé. Son expression, un masque usé de regret professionnel. Nous sommes reconnaissants pour votre aide, mais vous ne faisiez que remplacer jusqu'à ce que nous puissions nous permettre de vrais talents. Vous comprenez bien, cela a toujours été un vrai talent temporaire. Les mots m'ont transpercé comme un scalpel, précis et douloureusement tranchant. L'accès à votre bâtiment sera désactivé en fin de journée. Ajouta-t-elle, tournant déjà son attention vers les points de l'ordre du jour sur sa tablette. Les RH récupéreront vos objets personnels. Je me suis assis là, stupéfait et silencieux alors que la réunion se poursuivait autour de moi. Addison, mon Addison, venait de me virer devant tout le monde, venait de licencier 3 ans de ma vie, des milliers d'heures de travail, l'épargne retraite à laquelle j'avais renoncé pour l'aider, et elle l'avait fait sans même la courtoisie d'une conversation privée. Après la réunion, je suis retourné à mon bureau. En quelques jours, le bureau bourdonnait d'enthousiasme à propos du nouveau financement, des nouvelles embauches, du nouvel avenir, un avenir qui n'avait apparemment pas de place pour moi. J'ai machinalement emballé mes quelques objets personnels dans une boîte en carton que quelqu'un avait judicieusement placée sur ma chaise. Alors que les gens sortaient pour déjeuner, je me suis retrouvé seul au bureau. 3 années de souvenirs m'entouraient, le canapé sur lequel j'avais fait une sieste toute la nuit, le tableau blanc recouvert de mon écriture. Le laboratoire de prototypes où j'avais passé d'innombrables heures à perfectionner mes conceptions. Le laboratoire prototype. Mes pieds m'y ont porté sans réflexion consciente. Sur l'établi se trouvait la dernière version du moniteur Biotan, My Design, My Création, l'appareil qui avait obtenu leur financement de série B. Je l'ai ramassé et je l'ai retourné dans mes mains, me rappelant comment j'avais résolu le problème de surchauffe de la batterie qui avait dérouté tout le monde. Quelque chose s'est déclenché en moi, une prise de conscience aussi froide et claire que la glace. Addison n'avait pas seulement pris mon temps et mon énergie. Elle avait pris ma propriété intellectuelle, les éléments de conception de base, les solutions innovantes que j'avais créées. Ils venaient tous de moi. Et je n'avais jamais signé un seul document transférant ces droits. J'ai glissé le prototype dans mon sac à main sans réfléchir. Ensuite, je suis allé au classeur et j'ai retiré tous mes cahiers de conception originaux. Ils n'avaient pas pris la peine de numériser mon travail d'amateur. Que fais-tu ? Je me suis retourné et j'ai trouvé Tyler, le conseiller juridique de l'entreprise, debout sur le pas de la porte. Il a toujours été gentil avec moi, l'un des rares à reconnaître ma contribution. Je récupère juste mes objets personnels, dis-je en désignant les cahiers. Il avait l'air mal à l'aise. Hélène, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Tu devrais le savoir, dit-il en baissant la voix. Le petit ami d'Addison, William, fait pression en ce sens depuis des mois. Depuis qu'il est devenu directeur financier, il a tout restructuré, convainquant Addison que l'entreprise avait besoin d'une certaine image pour attirer de plus gros investisseurs. William, j'ai ressenti un autre coup de trahison. Je n'avais jamais aimé le petit ami d'Addison, mais j'avais essayé de lui apporter mon soutien.
Maintenant, c'était logique. Ses questions constantes sur mes créations, son insistance à assister aux réunions de développement. Tyler jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il a testé certaines de vos créations en tant que ses propres innovations auprès d'autres partenaires potentiels. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Alors qu'il s'éloignait, quelque chose s'est durci en moi. Pendant 3 ans, j'ai été la mère solidaire, la travailleuse non rémunérée, la fondation invisible sur laquelle ma fille a bâti sa réussite. Je lui avais tout donné, mais plus maintenant. Dans ma voiture, j'ai regardé le prototype assis sur le siège passager. Je ne voulais pas blesser Addison. Elle était toujours ma fille, mais je ne la laisserai pas, elle et William, voler mon travail, mes idées, ma propriété intellectuelle. J'ai démarré le moteur avec une clarté retrouvée. J'avais passé ma carrière de designer à trouver des solutions élégantes à des problèmes complexes. Et maintenant, j'avais un nouveau problème à résoudre. Comment récupérer ce qui m'appartenait de droit sans détruire ma fille dans le processus? J'ai parcouru mes contacts et trouvé le numéro de James Harris, mon ancien collègue et l'un des meilleurs conseils en brevet du secteur. James, c'est Hélène, j'ai besoin de ton aide. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai conçu quelque chose de précieux et je dois le protéger avant que quelqu'un d'autre ne le revendique. Alors que je m'éloignais des bureaux de BloomTech pour ce que je pensais être la dernière fois. Je n'ai pas remarqué la berline noire qui s'est arrêtée derrière moi, gardant une distance prudente. Alors que je rentrais chez moi, le bureau de James sentait le cuir et l'eau de Cologne chère. Il m'a écouté attentivement tandis que je lui racontais tout ce qui s'était passé, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. « Laissez-moi mettre les choses au clair », a-t-il dit lorsque j'ai fini. Vous avez conçu un dispositif médical qui est désormais la pierre angulaire de l'entreprise de votre fille, mais vous n'avez jamais signé de contrat, de NDA ou travaillé pour des accords plus élevés. Rien, ai-je confirmé. J'étais juste maman qui aidait. Addison ne l'a jamais traité comme un arrangement formel. James se pencha en arrière sur sa chaise, un lent sourire s'étalant sur son visage. Alors, légalement parlant, Hélène, vous possédez les droits de propriété intellectuelle sur tout. Vous avez créé, un poids retiré de mes épaules pour que je puisse breveter mes créations absolument et plus encore. Il tapota son stylo contre le bloc-notes. S'il fabrique déjà ou demande l'approbation de produits basés sur vos conceptions, nous pourrions être confrontés à un cas de contrefaçon important. Je secouai rapidement la tête. Je ne veux pas détruire l'entreprise d'Addison. Je veux juste une reconnaissance pour mon travail et une rémunération équitable. James hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Très bien, nous commencerons par déposer des brevets sur vos innovations clés. Cela nous donne un effet de levier sans menacer immédiatement les opérations de l'entreprise. En quittant son bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un sentiment de fierté et de détermination professionnelle. Je n'étais plus seulement la mère d'Addison ou l'employée de bureau de BloomTech. J'étais Hélène Granville, designer et inventrice. Ce soir-là, j'ai étalé mes cahiers sur la table de ma salle à manger, retraçant l'évolution de mes créations. J'avais travaillé sur plusieurs projets pour BloomTech, mais le moniteur Biotemp était mon chef-d'œuvre, un appareil non invasif capable de surveiller en continu la température interne du corps avec une précision sans précédent, inestimable pour la détection précoce des infections ou la surveillance des patients pendant le traitement. Mon téléphone a sonné, me surprenant. Le nom d'Addison apparut sur l'écran. Maman, sa voix était tremblante, pas du tout celle du cadre confiant de ce matin-là. Certains éléments manquent au labo, le prototype Biotemp et vos cahiers de conception. Savez-vous quelque chose à ce sujet? J'ai pris une inspiration apaisante. Oui, je les ai pris. C'est mon travail personnel, maman. Ceux-ci appartiennent à l'entreprise. Sa voix se durcit. Vous devez les retourner immédiatement. Je ne pense pas, Addison. Je n'ai jamais signé d'accord transférant la propriété de mes créations à BloomTech. Le silence s'étira entre nous. Alors William veut te parler. Il vous met sur la sellette, haut-parleur Hélène. La voix douce de William se glissa dans le téléphone. Ne rendons pas ça moche. Ces documents ont été créés pendant que vous travaillez chez BloomTech Volunteering. J'ai corrigé, et la propriété intellectuelle n'est pas automatiquement transférée sans accord écrit, comme je suis sûr que votre équipe juridique le confirmerait. Nous avons des investisseurs qui attendent des résultats, dit-il d'une voix plus ferme. Si vous mettez en péril l'avenir de cette entreprise, vous faites du mal à votre propre fille.
La manipulation émotionnelle était si transparente qu'elle m'a presque fait rire. Si vous êtes inquiet pour l'entreprise, je suis ouvert à discuter d'un accord de conseil et d'une compensation appropriée pour mes innovations. Sinon, je protégerai ma propriété intellectuelle par les voies juridiques appropriées. Je pouvais les entendre se chuchoter avant qu'Addison ne revienne en ligne. Très bien, viens au bureau demain à 10 heures. Nous en parlerons après avoir raccroché. Je me rassis, le cœur battant. Pendant des années, j'avais appris à Addison à se défendre et à ne jamais laisser personne sous-estimer son travail. Maintenant, je devais suivre mes propres conseils. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin de ma tenue la plus professionnelle, un costume bleu marine élégant que je n'avais pas porté depuis que j'avais quitté mon emploi en entreprise. J'ai placé mes cahiers et le prototype dans ma mallette et me suis dirigée vers la porte. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai failli heurter une jeune femme sur le pas de ma porte, la main levée pour frapper. « M. Granville ?» demanda-t-elle, l'air nerveuse. « Je m'appelle Zoé Johnson. Je travaille chez BloomTech dans le département d'ingénierie. J'ai besoin de te parler. » J'ai hésité en vérifiant ma montre. J'ai un rendez-vous au bureau dans 40 minutes. Je suis au courant pour la réunion, c'est pourquoi je suis ici. Elle jeta un coup d'œil anxieux par-dessus son épaule. William a dit à l'équipe que vous essayez de saboter l'entreprise. Il a déclaré, vous avez volé une technologie exclusive. Ma mâchoire se serra. Et tu le crois? Non, ses yeux ont rencontré les miens directement. Je sais que vous avez conçu la technologie de base. J'ai vu vos croquis originaux, la progression de votre travail. Vous avez résolu des problèmes que nous ne pouvions pas résoudre. Je l'ai étudié, essayant de déterminer s'il s'agissait d'un stratagème. William avait conçu. Il y a plus. Elle a continué à baisser la voix. Après votre départ hier, William et Devon, le nouveau, étaient dans le labo. Ils discutaient de la manière de modifier suffisamment vos conceptions pour contourner tout problème de brevet. Ils envisagent de prétendre avoir développé une technologie différente de manière indépendante. Mon estomac s'est effondré. Comment sais-tu tout cela? Je travaillais tard pour tester les prototypes. Ils ne savaient pas que j'étais là. Elle a sorti son téléphone, je l'ai enregistré et elle a hésité. J'ai téléchargé des copies de tous les fichiers de l'entreprise sur le projet Biotan, y compris les courriels entre William et Devon il y a quelques semaines discutant de la manière de reproduire votre travail une fois que vous serez parti. Quand j'ai parlé, il a menacé mon travail. Je l'ai invité et nous avons rapidement téléchargé les fichiers sur mon ordinateur portable. Les preuves étaient accablantes, des plans détaillés pour me démarquer, des discussions sur la façon de revendiquer mes innovations, et même des plans d'urgence si je devenais difficile. Addison doit être au courant, dis-je en parcourant les emails, le cœur se brisant à nouveau. Le silence de Zoé était une réponse suffisante. Lorsque nous sommes arrivés à BloomTech, la réceptionniste nous a dirigés vers la salle de conférence principale. Addison et William étaient déjà là, ainsi que Tyler et un autre homme que je n'avais pas reconnu. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Demanda William en lançant un regard noir à Zoé. Je l'ai invitée, dis-je doucement en posant ma mallette sur la table. C'est ma consultante technique pour cette réunion. Addison avait l'air confus. Maman, nous avons convenu de parler en privé. Les plans changent? J'ai répondu en m'asseyant, tout comme les dirigeants de l'entreprise apparemment. William s'est penché en avant. Allons droit au but. Nous sommes prêts à vous offrir de généreux honoraires de consultation en guise de reconnaissance de vos contributions. En échange, vous céderez tous les droits sur votre travail et restituerez tous les documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable au lieu de ma mallette. Avant de discuter des termes, j'aimerais partager des lectures intéressantes. J'ai tourné l'écran vers où avez-vous obtenu C, a demandé William. Est-ce important? Parce que les conceptions n'étaient pas suffisamment avancées pour un développement commercial. Il a menti, dis-je doucement. Tout comme il a menti sur qui a réellement créé la technologie qui a assuré votre financement. La pièce devint silencieuse tandis qu'Addison continuait à lire les emails, son expression passant de la confusion à l'horreur. Puis elle se tourna vers William. Est-ce vrai? As-tu prévu ça depuis le début? Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit et un homme à l'air distingué entra dans la pièce. Désolé, je suis en retard, annonça James Harris en posant sa mallette à côté de la mienne. James Harris, conseil en brevet. Il m'a fait un signe de tête. J'espère que cela ne vous dérange pas,
Hélène, mais j'ai pris la liberté d'amener quelqu'un d'autre qui est très intéressé par cette situation. Derrière lui apparaissait une grande femme vêtue d'un costume impeccable, le regard perçant alors qu'elle surveillait la pièce. Permettez-moi de vous présenter Vivien Tao. James est resté associé principal chez Meridian Medical Venture. Elle souhaite beaucoup discuter de l'origine réelle de la technologie que Bloomtech a proposée à son entreprise. William se leva d'un bond. Cette réunion est terminée. Tout le monde est dehors sauf Addison et les membres du conseil d'administration, j'en ai bien peur. Vivien a dit, sa voix comme de l'acier enveloppé dans de la soie, que je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas compris exactement dans quelle technologie mon entreprise envisage d'investir 20 millions de dollars. La tension dans la salle de conférence était suffocante. William resta debout, les jointures blanches alors qu'il agrippait le bord de la table. Addison resta figé, ses yeux se balançant entre moi et les preuves affichées sur mon ordinateur portable. Peut-être que Vivien Tao a suggéré de s'asseoir. Quelqu'un devrait expliquer ce qui se passe ici. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je serais heureux de Miss Tao. Au cours des 3 dernières années, j'ai développé la technologie de base du Biotemp Monitor de Bloomtech. Hier, j'ai été licencié sans préavis et aujourd'hui j'ai découvert un projet d'appropriation de ma propriété intellectuelle sans attribution ni compensation. C'est absurde, intervint William. Hélène était une aide informelle, pas une ingénieure. Devon et moi avons développé la véritable technologie exclusive. Zoé s'avança. Ce n'est pas vrai. Je travaille dans le département d'ingénierie depuis le début. Miss Granville a résolu nos principaux défis de conception. Le système de régulation thermique, l'algorithme d'étalonnage des capteurs. C'était toutes ces innovations. Vivant se tourna vers Addison. Et vous êtes Addison Granville. Je suis le PDG. Sa voix était à peine audible. Et Hélène est ma mère. Les sourcils de Vivien se haussèrent. Elle s'est tournée vers moi avec un intérêt retrouvé. Je vois, et tu n'as jamais officialisé ton arrangement. Non, j'ai admis que j'aidais ma fille à réaliser son rêve. Je n'ai jamais pensé que j'avais besoin de protection de ma propre famille. Les mots restaient en suspens et Addison tressaillit comme si je l'avais giflé. Tyler s'éclaircit la gorge. D'un point de vue juridique, sans accord formel de transfert de droit, la propriété intellectuelle appartiendrait bel et bien à Madame Granville. C'est ridicule, balbutia William. Eh bien, contestez cela. Les travaux ont été réalisés dans nos locaux, en utilisant nos ressources. En fait, James l'interrompit. Cela renforce la position d'Hélène. Cela démontre que Bloomtech a suffisamment valorisé ses contributions pour fournir des ressources sans jamais clarifier la propriété de la propriété intellectuelle qui en résulte. Addison a finalement trouvé sa voie. Maman, qu'est-ce que tu veux? Essayez-vous de détruire tout ce que nous avons construit? La douleur de sa question me piqua, mais je gardai mon sang-froid. Non, Addison, j'essaie de revendiquer ce qui m'appartient de droit, quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début au lieu de te laisser, toi et William, profiter de mon amour pour toi. Profitez-en, s'éleva la voix d'Addison. Je t'ai donné un but. Après le départ de papa, tu étais perdu et je t'ai fait venir alors que personne d'autre ne voulait embaucher une créatrice d'une 50aine d'années. La pièce devint silencieuse. Ces mots étaient plus profonds qu'elle ne le pensait. Après que mon ex-mari m'a quitté pour son assistant d'une 20aine d'années, j'ai eu du mal à trouver du travail, faisant face à des rejets après rejets malgré mes qualifications. Addison, dit doucement Tyler. Cela n'aide pas. Vivien Tao avait observé l'échange avec des yeux calculateurs. Maintenant, elle parlait. Si ce drame familial est passionnant, ma préoccupation est plus pragmatique. Meridian était prête à investir dans une technologie exclusive présentant un potentiel commercial. Si la propriété est contestée, cela change tout. Ce n'est pas contesté, dis-je fermement. J'ai daté des cahiers documentant mon processus de conception, mes croquis originaux et mes prototypes. J'ai également la preuve que les dirigeants de Bloomtech savaient que j'étais le créateur. William rit avec dérision. Carnet, n'importe qui aurait pu écrire à tout moment. Cela ne tiendra pas. Oé a sorti son téléphone. Est-ce que cela tiendra le coup? Elle a diffusé l'enregistrement de William et Devon discutant de la manière de contourner les brevets d'Ella et de modifier ses conceptions. Le sang s'écoula du visage de William. De plus, James a ajouté, nous avons déjà déposé des demandes de brevets provisoires basées sur les innovations d'Hélène dès 8 heures du matin ce matin.
Toute tentative d'utiliser ces conceptions sans autorisation constituerait une contrefaçon délibérée. Addison se tourna vers William, son expression se durcissant. Tu m'as dit que le travail de maman n'était pas assez sophistiqué. Vous avez dit que nous avions besoin de devons pour l'élever aux normes commerciales. Il évitait son regard. J'essayais de protéger l'entreprise. Votre mère n'avait aucun rôle formel, aucun contrat. Elle aurait pu s'en aller à tout moment avec notre technologie, ma technologie. J'ai corrigé et je ne suis pas parti. J'ai été licencié publiquement par ma fille. La pièce redevint silencieuse. Addison m'a regardé, vraiment, pour la première fois depuis le début. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la prise de conscience naissante de ce qui s'était passé. J'en ai assez entendu. Annonça Vivien en se levant. Notre comité d'investissement doit être informé immédiatement de cette situation. Elle m'a tendu sa carte. Madame Granville, je serai intéressée à discuter directement de votre technologie une fois que ce problème de propriété sera résolu. Après son départ, William a explosé. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Vous venez de nous coûter un investissement de 20 millions de dollars. Non, William Addison a dit doucement. Vous avez fait ça en me mentant sur les contributions de maman et en prévoyant de lui voler son travail. Il s'est retourné contre elle. Ne sois pas naïf, Addison. C'est du business. Votre mère ne ferait jamais partie du plan à long terme. Nous avions besoin d'elle pour démarrer, mais pour que BloomTech soit prise au sérieux, il nous fallait de vrais professionnels. Chaque mot était comme un couteau, mais je gardais mon expression neutre. J'avais assez pleuré au cours des dernières 24 heures. Je pense que James a dit que ce serait le bon moment pour discuter des termes. Hélène n'a aucune envie de détruire BloomTech. Elle souhaite simplement une juste reconnaissance et une compensation pour ses innovations. Tyler hocha la tête. Ce serait l'approche la plus sensée. Dans le cas contraire, cette affaire pourrait traîner devant les tribunaux pendant des années, drainant des ressources et effrayant tous les investisseurs potentiels. Addison redressa les épaules. Quelles sont tes conditions, maman? Avant que je puisse répondre, William intervint. Non, absolument pas. Nous contreposons la réclamation. Elle a volé les biens de l'entreprise. Nous luttons contre cela jusqu'au bout. Avec quel argent? Demanda froidement Addison. Le financement de la série B n'est pas définitif et Vivant sort maintenant pour le recommander. Il y a d'autres investisseurs, a insisté William. Pas si l'on apprend que notre technologie de base fait l'objet d'un conflit de propriété, a souligné Tyler, ni s'il existe des preuves de tentatives de vol de propriété intellectuelle par des dirigeants de l'entreprise. Addison se leva brusquement. Je dois parler seule avec ma mère. Elle m'a conduit à son bureau et a fermé la porte pendant un moment. Elle m'a juste regardé, son expression illisible. Puis, à ma grande surprise, les larmes lui montèrent aux yeux. Est-ce que tout cela était réel, a-t-elle demandé. Ou attendais-tu juste le bon moment pour reprendre le contrôle, Addison? J'ai dit doucement, tout ce que j'ai fait était pour t'aider à réussir. Je n'ai jamais voulu cette confrontation. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était que mon travail soit valorisé et reconnu. Je t'ai apprécié, a-t-elle insisté. Je n'aurais pas pu démarrer BloomTech sans vous. Alors pourquoi me virer comme ça devant tout le monde? Pourquoi laisser William me mettre dehors sans même en discuter avec moi? D'abord, elle se laissa tomber sur sa chaise. Il a dit que nous devions présenter une certaine image aux investisseurs. Le fait que ma mère occupe un poste clé nous faisait passer pour des amateurs. Et je l'ai cru. Elle m'a regardé, vulnérabilité, remplaçant le masque d'entreprise qu'elle portait plus tôt. Il a dit que tu comprendrais que tu serais soulagé de prendre du recul, et tu n'as pas pensé à me le demander. Je lui ai fait confiance, murmura-t-elle. Il était si confiant et connaissait très bien le monde des affaires. Je pensais qu'il savait mieux que nous deux. J'ai étudié ma fille, voyant à la fois la femme forte qu'elle était devenue et la fille peu sûre d'elle qu'elle était encore à certains égards. Addison, William ne se soucie pas de votre vision ou de votre entreprise. Il se soucie de contrôler et de s'attribuer le mérite du travail des autres. Elle s'essuya les yeux. Je commence à voir qu'elle a pris une profonde inspiration. Alors que se passe-t-il maintenant? Prenez-vous vos créations et nous laissez-vous sans rien? Cela dépend, dis-je, de ce que vous voulez vraiment. Est-ce le succès de BloomTech ou l'approbation de Williams?
Addison m'a regardé pendant un long moment. Puis elle attrapa son téléphone. Tyler, s'il te plaît, viens à mon bureau et apporte les contrats dont nous avons discuté le mois dernier, ceux pour la restructuration de l'équipe de direction. Lorsqu'elle a raccroché, elle a croisé mon regard avec une détermination retrouvée. Je pense qu'il est temps de discuter de l'avenir de BloomTech, du véritable avenir, pas de celui imaginé par William. Alors que Tyler entra avec un dossier de documents, le téléphone d'Addison s'éclaira avec un SMS. Elle y jeta un coup d'œil, puis me regarda avec inquiétude. C'est Zoé, dit-elle. William est dans le laboratoire. Il supprime des fichiers et détruit des prototypes. Nous devons l'arrêter, dis-je en me dirigeant déjà vers la porte. Addison et Tyler suivaient de près. Alors que nous nous précipitions dans le couloir en direction du laboratoire, Addison parla d'un ton feutré et urgent. Le serveur de sauvegarde de l'entreprise archive automatiquement tout chaque nuit, mais il pourrait quand même causer des dommages importants aux prototypes physiques. Lorsque nous sommes arrivés au laboratoire, la porte était verrouillée. À travers le panneau de verre, nous pouvions voir William parcourir frénétiquement les tiroirs et les armoires, jetant des objets dans une boîte. Zoé se tenait dans un coin, faisant semblant de travailler tout en enregistrant subrepticement tout sur son téléphone. Addison a appuyé sa carte clé contre le lecteur, mais la lumière a clignoté en rouge. Il a annulé l'accès. Obtenez la sécurité. Tyler a conseillé, pas le temps. Dis-je en sortant ma propre carte clé, celle qu'ils avaient oublié de désactiver dans le chaos de la veille. Je l'ai glissée en disant une prière silencieuse. Le feu est passé au vert. Nous avons fait irruption dans le laboratoire. William leva les yeux, surpris, la culpabilité sur son visage indubitable alors qu'il se tenait au-dessus d'un prototype brisé. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Addison. « Pendant que vous êtes manipulé par votre mère, je m'assure qu'elle ne peut pas repartir avec tout ce que nous avons construit en détruisant les biens de l'entreprise, » a-t-il demandé incrédule. « Précaution nécessaire » a répondu William plus contrôlé maintenant, en enlevant simplement certains matériaux obsolètes qui pourraient perturber notre nouvelle direction. Système de régulation de la température, celui pour lequel je suis resté debout 3 nuits d'affilée, avant notre première démonstration. D'investisseurs, une démonstration que j'ai organisée. William a contré une présentation que j'ai faite. Les investisseurs ont répondu à ma vision, pas à votre petit projet de passe-temps. Quelque chose en moi s'est brisé pendant 3 ans, à le regarder essayer de briser littéralement mon travail, c'était trop. Mon projet de passe-temps est la seule raison pour laquelle cette entreprise a une quelconque valeur, malgré ma rage. Sans ma conception, BloomTech n'est qu'une autre start-up ratée avec des brochures fantaisistes et des promesses creuses. Addison s'est interposée entre nous. Arrêtez ça, vous deux. Elle se tourna vers William. Remettez tout en place et éloignez-vous maintenant du matériel de laboratoire. Il la regarda avec incrédulité. Vous êtes de son côté après tout ce que j'ai fait pour rendre cette entreprise légitime. Zoé prit la parole, avançant avec son téléphone toujours en train d'enregistrer. Est-ce que c'est ce que vous appelez s'attribuer le mérite du travail des autres? C'est comme ça que tu appelles ça? Elle désigna la destruction autour de nous. Le visage de Williams se tordit de rage. Il se précipita vers Zoé, attrapant son téléphone. Donne-moi ça. J'ai bougé sans réfléchir, me plaçant entre eux. N'ose pas la toucher. Il m'a poussé assez fort pour que je trébuche contre une table de laboratoire. La douleur m'a traversé la hanche alors qu'elle touchait le bord métallique. Maman Addison a crié. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes. Tyler attrapa William, le retenant. Addison s'est précipité à mes côtés et Zoé, les mains tremblantes mais la voix ferme, a annoncé. J'ai tout filmé en vidéo, la destruction des biens de l'entreprise et l'agression. 2 agents de sécurité sont apparus dans l'embrasure de la porte, alertés par le tumulte. Alors qu'ils observaient la scène, Addison a fermement remis en place son personnage de PDG. Veuillez escorter Monsieur Donovan hors du bâtiment, a-t-elle ordonné. Son accès est révoqué avec effet immédiat. Williams, le visage vidé de ses couleurs. Addison, tu ne peux pas, je peux et je le suis. Sa voix était glaciale. En tant que PDG, je mets fin à votre emploi pour un motif valable. La destruction des biens de l'entreprise et les agressions sont des motifs de licenciement immédiat. Vous faites une erreur, prévint-il alors que les gardes approchaient. Cette entreprise a besoin de moi. Vos investisseurs me font confiance. Nous verrons à ce sujet.
Addison a répondu ensuite au garde, « Veuillez vous assurer qu'il ne prend que ses effets personnels, rien des laboratoires ou des bureaux. » Alors qu'ils emmenaient William en protestation, Addison se tourna vers moi, « Ça va ?» J'ai hoché la tête en me frottant la hanche. « J'aurai un bleu, mais je vais bien. » Tyler s'éclaircit la gorge. « Je devrais documenter cet incident et commencer les formalités formelles de licenciement. » « Merci, Tyler. » Addison a dit quand il est parti. Elle a constaté les dégâts causés au laboratoire. Il essayait vraiment de tout détruire, n'est-ce pas? Pas tout ce que j'ai dit, juste mes contributions. Addison se dirigea vers une armoire et la déverrouilla avec son passe-partout. À l'intérieur se trouvait un autre prototype, la dernière version intacte. Celui-ci, il ne l'a pas trouvé. Nous l'avons déplacé la semaine dernière pour des tests supplémentaires. Je me suis déplacé pour me tenir à côté d'elle en regardant l'appareil élégant. C'est beau, dis-je doucement, encore mieux que ce que j'imaginais lorsque j'ai esquissé le concept pour la première fois. Cela fonctionne parfaitement. Ajouta Oé en nous rejoignant. Les essais cliniques du mois dernier ont montré une précision de 99,7% par rapport aux méthodes invasives. C'est sans précédent. Addison se tourna vers moi. Je te dois des excuses, maman, une grande. J'ai laissé William me convaincre que je devais me séparer de toi pour être pris au sérieux. J'ai trahi ta confiance et je suis vraiment désolée. La sincérité dans ses yeux a fait fondre un peu de la glace qui s'était formée autour de mon cœur. Merci d'avoir dit cela. Je veux arranger ça. Elle a poursuivi, légalement et personnellement, vous avez conçu cette technologie. Vous devriez obtenir un crédit complet et une compensation équitable. J'ai hoché la tête, appréciant ses paroles, mais toujours méfiant. J'aimerais que ce soit écrit. Cette fois, bien sûr, Addison a accepté. Et elle a hésité. J'aimerais que vous envisagiez de rester officiellement chez Bloomtech en tant que directeur de l'innovation, avec des capitaux propres et un contrat approprié. L'offre m'a pris au dépourvu. Après tout ce qui s'était passé, j'avais pensé que mon séjour chez Bloomtech était définitivement terminé. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Addison ajouta rapidement, pensée grecque. Avant que je puisse répondre, James est apparu sur le pas de la porte. Je viens de croiser William en train d'être escorté. Ai-je raté quelque chose d'excitant? Juste l'implosion d'un narcissique. Zoé a répondu en brandissant son téléphone, tous capturés pour la postérité. Tandis que James s'était mis au courant, je me promenais dans le laboratoire en touchant l'équipement familier, me souvenant des longues heures et des avancées qui s'étaient produites dans cette pièce. Malgré tout, j'ai ressenti un sentiment de fierté en voyant mes créations prendre vie. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence Addison, James, Tyler, Zoé et moi pour discuter des prochaines étapes. L'atmosphère était totalement différente de notre réunion tendue de plus tôt. Nous devons agir rapidement, a conseillé Tyler. William tentera probablement de riposter d'une manière ou d'une autre. James hocha la tête. J'ai accéléré les demandes de brevets. Nous devrions avoir une protection préliminaire d'ici quelques jours. Qu'en est-il de Vivian Tao et de Méridian Médical, ai-je demandé? Addison grimaça. Ils ont suspendu l'investissement en attendant la résolution des problèmes de propriété. Je pourrais peut-être aider avec ça, dis-je lentement, une idée se formant. Si nous pouvons démontrer que la question de la propriété est résolue et que la technologie est sécurisée, reconsidéreraient-ils leur décision? Peut-être, a déclaré Addison. Vivant semblait véritablement impressionné par le potentiel du système Biotan. Alors invitons-la à revenir, lui ai-je suggéré, avec une nouvelle proposition. Addison avait l'air sceptique. Quel genre de proposition? Celui qui reconnaît le véritable créateur de la technologie tout en assurant l'avenir de Bloomtech? Je me tournai vers James. Si nous créons une entité distincte pour la propriété intellectuelle, avec moi comme propriétaire principal, nous pourrions accorder une licence exclusive à Bloomtech pour la technologie à des conditions favorables. James considérait cela comme une société holding pour les brevets. Cela pourrait fonctionner. Il protège vos intérêts tout en donnant à Bloomtech les droits de développer et de commercialiser la technologie, et donne aux investisseurs une séparation nette entre la propriété intellectuelle et la société exploitante. Tyler a ajouté, comprenant, Addison avait l'air pensif. Alors Bloomtech paierait des frais de licence à cette nouvelle entité? Oui, mais à des tarifs qui permettent à l'entreprise de prospérer.
J'ai précisé, je veux que BloomTech succède à Addison. Cela n'a pas changé. La discussion s'est poursuivie jusque tard dans la soirée tandis que nous peaufinions les détails. Une fois que nous avons terminé, nous avions le cadre d'une solution qui protégeait ma propriété intellectuelle tout en assurant l'avenir de BloomTech. Alors qu'Addison et moi marchions vers nos voitures ce soir-là, l'air frais contre notre peau, elle a posé la question qui avait plané entre nous toute la journée. Pourquoi avez-vous ramené ce prototype à la maison ce jour-là? Saviez-vous déjà ce que William prévoyait? Je secouai la tête. Non, c'était instinctif, je suppose. Après avoir été rejeté si publiquement, je ne pouvais tout simplement pas supporter de laisser derrière moi ce dont j'étais le plus fier. Elle hocha la tête avec compréhension dans ses yeux. Pour ce que ça vaut, je n'aurais jamais dû le laisser entrer entre nous. L'entreprise était toujours censée être notre truc, le vôtre et le mien. Quelque part en cours de route, j'ai perdu de vue cela. Alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, épuisé émotionnellement mais étrangement énergisé, mon téléphone a sonné avec un SMS. C'était à partir d'un numéro inconnu. Vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas fini. J'ai fait BloomTech ce que c'est et je peux le démolir tout aussi facilement. Vous avez 24 heures pour reconsidérer votre position avant de contacter tous les investisseurs, concurrents et agences de réglementation avec ce que je sais des méthodes de votre précieuse entreprise. Monsieur, je me suis tiré par-dessus mes mains en train de relier le message, juste au moment où je pensais que nous trouvions notre chemin vers l'avant. William était déterminé à nous traîner tous avec lui et la pire partie, il pourrait en fait avoir le pouvoir de le faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La menace de William était suspendue sur moi comme un nuage de tempête, sombre et inquiétant. À l'aube, j'avais décidé que je ne laisserais plus la peur dicter mes actions. J'ai transmis le message à Addison, James et Tyler avec une simple note. Nous devons parler du petit déjeuner à ma place à 7 heures du matin. Ils sont tous arrivés rapidement, se sont rassemblés autour de ma table de cuisine avec des tasses à café et des expressions concernées en leur montrant le message d'origine. Tactique d'intimidation classique, a déclaré James, posant sa tasse. Mais cela démontre la conscience de la culpabilité. Il ne vous menacerait pas s'il ne savait pas qu'il avait tort. Que pourrait-il avoir qui pourrait endommager l'entreprise? J'ai demandé à Addison, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Elle hésita, jetant un coup d'œil à Tyler. Certains raccourcis ont été pris avec les données de tests préliminaires que nous avons soumises à la FDA. Rien de frauduleux, a-t-elle rapidement ajouté, juste quelques résultats présentés plus favorablement qu'il n'aurait pu le faire Williams, j'ai deviné. Addison hocha la tête. Il a dit que c'était une pratique standard que tout le monde polir ses soumissions pour dépasser le dépistage initial. Tyler se pencha en avant. Même si c'est vrai, cela crée une vulnérabilité. Si William rend public des accusations, cela déclenchera une enquête même si rien de grave n'est trouvé. Le retard et la publicité pourraient être dévastateurs. Alors, que faisons-nous? A demandé Addison, regardant plus jeune et plus vulnérable que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai pris une profonde inspiration. Nous prenons de l'avance. Nous allons à la FDA nous-mêmes, nous expliquons la situation et soumettons les données corrigées. Nous démontrons la transparence et l'engagement envers les pratiques éthiques qui pourraient retarder l'approbation par mois. Addison a protesté. Oui, j'ai accepté, mais c'est mieux que la révocation de l'approbation plus tard ou pour le pire, avoir un produit sur le marché qui n'a pas été correctement vérifié. James hocha la tête avec approbation. Et nous abordons directement la menace de Williams. S'il sait que nous nous sommes déjà déclarés, son effet de levier disparaît. Et les investisseurs? Addison a demandé. Vivien, Tao et Meridian étaient notre meilleur espoir de financement. Sans cet investissement, nous ne pouvons pas survivre à un examen réglementaire prolongé. Laissez-moi Vivien, dis-je, une idée de formation. Mais nous devons d'abord supprimer toute puissance. William a toujours sur BloomTech Tyler. Quel est son statut officiel en ce moment? Terminé pour cause hier. Tyler a répondu. Mais il détient toujours 15% des actions de la société de son investissement initial. J'ai considéré ceci, pouvons-nous l'acheter? Addison secoua la tête. Pas sans le financement de la série B, nous n'avons pas ce genre de liquidité. Ensuite, nous avons besoin de levier de notre propre effet, ai-je dit. Je me suis tourné vers James. Et si nous contrevenons à sa menace avec la preuve de sa tentative de vol de propriété intellectuelle et de destruction des biens de l'entreprise? Cela pourrait-il suffire pour le faire pression dans une colonie? James se gratta pensivement le menton.
Combiné avec les preuves vidéo de Zoé de son assaut contre vous, cela pourrait être au minimum. Cela nous donne une position forte pour la négociation. Au milieu du matin, notre plan était en mouvement. Tyler rédigeait une réponse officielle à William, décrivant les conséquences juridiques auxquelles il était confronté s'il poursuivait ses menaces. James finalisait les demandes de brevets et la structure de ma nouvelle société de portefeuille de propriété intellectuelle. Addison préparait des soumissions révisées pour la FDA et j'étais assis en face de Vivian Tao dans un café calme à 2 pâtés de maison des bureaux de BloomTech. J'apprécie que vous vous rencontriez, dis-je alors que le serveur s'assit dans notre thé. Je suis intriguée, a-t-elle répondu, m'étudier avec des yeux pointus. Ce n'est pas souvent un drame familial menacé de faire dérailler une technologie médicale prometteuse. J'ai souri à Rofuli. Pas mon meilleur moment, j'avoue, mais nécessaire alors je me récupère. L'accord de licence que nous avons envisagé est alors venu au cœur de la matière, a besoin de leadership et de la capitalisation appropriée. Et licencié. Elle avait l'air sceptique. Et le directeur financier qui a été escorté hors du bâtiment est racheté? J'ai dit en toute confiance, bien que nous n'ayons pas encore obtenu l'accord de Williams, ces capitaux propres seront redistribués pour renforcer l'équipe de direction de l'entreprise. Vivian se pencha en arrière, considérant, et votre rôle dans tout cela? À l'avenir, je gérerai ma société IP et je serai en tant que directeur de l'innovation pour BloomTech. Je me concentrerai sur ce que je fais le mieux et affine la technologie. Tandis qu'Addison gère les opérations commerciales, avec un nouveau directeur financier, je présume, j'ai hoché la tête, quelqu'un avec une expérience et une intégrité. Nous interviewons déjà des candidats. Pendant un long moment, Vivian était silencieuse, tapotant son ongle entretenu contre la table. Puis elle tendit la main vers son sac et retira une tablette élégante. Je vais vous montrer quelque chose qui n'était pas inclus dans notre évaluation formelle de BloomTech. Elle a dit en tirant un document. C'est le rapport de notre équipe technique après avoir testé votre prototype, pas l'officiel. C'est ce qu'ils ont dit en interne. Elle a tourné la tablette vers moi. J'ai scanné le document, mes yeux s'élargissant à des phrases comme l'approche révolutionnaire, la précision du jeu et le potentiel de redéfinir le niveau de soin. Ils ont été impressionnés, dis-je doucement, plus qu'impressionnés. Vivian a corrigé, ils étaient excités. Savez-vous à quel point c'est rare? La plupart des dispositifs médicaux que nous voyons sont au mieux des améliorations progressives. Le vôtre représente une véritable percée. L'espoir clignote dans ma poitrine. Méridian est donc toujours intéressé, dans les bonnes conditions. Oui, elle a repris la tablette. Réorganisez votre leadership, nettoyez tous les problèmes réglementaires et établissez une propriété claire de la propriété intellectuelle. Faites ces choses et nous pouvons discuter des termes. En quittant le café, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis quelques jours. Il y avait encore du travail à faire, des conversations difficiles à avoir, mais pour la première fois, je pouvais voir un chemin à parcourir. De retour à BloomTech, j'ai trouvé Addison dans la salle de conférence avec Tyler et Zoé en regardant son téléphone. William a accepté, a-t-elle dit, levant les yeux en entrant. Il prendra un rachat réduit en échange d'un accord de non-divulgation et de libération de toutes les réclamations. Ce qui a changé d'avis, ai-je demandé, surpris par le soudain renversement. Zoé sourit légèrement. Je lui ai peut-être envoyé la vidéo de son laboratoire, ainsi qu'une note personnelle lui rappelant les lois de la Californie concernant la destruction des biens et des voies de fait. La menace des accusations criminelles a tendance à concentrer l'esprit, a ajouté Tyler sèchement. Je me suis assis à côté d'Addison. Je viens de rencontrer Vivian Tao. Méridian est toujours intéressé, à condition que nous répondons à leurs préoccupations concernant le leadership et la conformité réglementaire. Les yeux d'Addison se sont allumés. Vraiment, c'est incroyable. Que lui avez-vous dit? La vérité? J'ai simplement dit que nous réorganisons le leadership, résolvons les problèmes réglementaires et établissons une propriété claire de la propriété intellectuelle et que nous avons un produit extraordinaire qui pourrait changer la vie des patients. Au cours du mois prochain, nous avons travaillé sans relâche pour tenir ces promesses. Addison a mené un examen approfondi de toutes les soumissions réglementaires, en corrigeant toutes les données douteuses. Nous avons finalisé la structure de ma nouvelle entreprise, Nova Innovation, qui détiendrait les brevets et les licencierait exclusivement à BloomTech. Les actions de Williams ont été rachetées et redistribuées, renforçant la participation de l'équipe principale dans le succès de l'entreprise. Et à travers tout cela, Addison et moi avons reconstruit notre relation, une conversation à la fois.
Nous avons parlé des blessures que nous avions causées et ressenties, les mauvaises communications, les hypothèses. Nous fixons des limites et des attentes pour notre collaboration professionnelle, tout en nourrissant notre connexion personnelle. 6 semaines après cette journée fatidique, lorsque j'avais été licencié publiquement, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence de BloomTech, mais cette fois, l'atmosphère était célébrée. Vivian Tao et son équipe se sont assis en face de nous en signant les documents finaux pour l'investissement de Meridian. Félicitations, a déclaré Vivian, passant les papiers signés à Addison. J'attends avec impatience un partenariat long et rentable. Alors que le champagne était versé et que les toasts soient fabriqués, je me suis retrouvée à me séparer légèrement en regardant ma fille briller dans son élément. Elle a attiré mon attention à travers la pièce et a levé son verre dans un salut privé. Cela dit plus que les mots ne le pouvaient. Plus tard, alors que la fête s'est terminée, Zoé m'a approché avec un petit sac cadeau. Un petit quelque chose pour commémorer l'occasion, a-t-elle dit avec un sourire. À l'intérieur, un beau cadre d'images en argent contenant un croquis au crayon, mon dessin de concept original pour le moniteur Biotemps, soigneusement conservé et emmêlé. En bas, Zoé avait écrit « Les grandes idées méritent d'être reconnues. Merci de m'avoir montré à quoi cela ressemble. » Des larmes ont piqué les yeux alors que je la serre dans ses bras. Merci, Zoé, pour tout. Alors Addison a déclaré que nous nous joignons à nous, directeur de l'innovation Granville. Quelles idées brillantes préparez-vous ensuite, maintenant que vous avez un laboratoire approprié et un titre approprié? J'ai souri en pensant au cahier rempli de nouveaux croquis assis sur mon bureau à la maison. Je pourrais avoir quelque chose à l'esprit, mais je pense d'abord que je suis due pour des vacances. Souciez-vous de me rejoindre, tout comme la mère et la fille. Aucun discours commercial autorisé. La surprise d'Addison a fondu dans une véritable chaleur. J'adorerais ça. Où allons-nous? N'oubliez pas cette maison de plage à Carmel où nous passions des étés quand vous étiez petit. Je pensais à le louer pendant une semaine. Parfait, elle a accepté, reliant son bras à travers le mien. Alors que nous sortions du bâtiment ensemble, j'ai réfléchi au voyage douloureux des derniers mois. J'avais perdu ma place dans l'entreprise de ma fille pour gagner quelque chose de beaucoup plus précieux, mon intégrité professionnelle, une nouvelle entreprise à moi et, surtout, une relation honnête avec Addison. Le prototype que j'avais glissé impulsivement dans mon sac ce jour-là n'avait pas seulement protégé ma propriété intellectuelle. Il avait catalysé une transformation dans nos deux vies. Parfois, j'ai réalisé que vous devez perdre ce que vous pensiez vouloir trouver ce dont vous avez vraiment besoin, et parfois les choses les plus importantes que vous créez ne sont pas des produits ou des brevets, mais les relations que vous reconstruisez en cours de route.